Comme Florence a dit tout à l'heure, en se trompant un peu de ligne, là, j'aimerais parler avec vous ce matin de la solidarité. C'est un mot que nous employons souvent dans l'Église, mais aussi dans la société. Et de ce fait, ce mot devient parfois un peu galvaudé et vide de sens. C'est pourquoi nous avons besoin de temps en temps de lui redonner sa signification. Et ce récit bien connu de la guérison de Bartimée peut nous aider à le faire parce qu'il met en scène justement une solidarité déclenchée par un mouvement collectif qui redonne confiance pour avancer dans la vie. Nous pouvons même entendre ce récit comme une parabole de notre propre vie ce matin. Dans cette histoire, c'est nous qui sommes ses disciples du Christ, mêlés à cette foule qui sort de la ville de Jéricho. Oui, dans la vie de tous les jours, nous nous trouvons souvent dans la foule des gens de notre vie quotidienne. Et nous rencontrons parfois sur notre chemin des personnes comme Bartimée, qui font entendre justement leur mal-être personnel ou social. Les voyons-nous réellement? Et si oui, quelle attitude adopter vis-à-vis d'elles? Qu'est-ce qui pourrait finalement déclencher un mouvement collectif de solidarité qui leur redonnerait confiance pour se relever et pour se remettre en marche vers la vie? Mais dans cette histoire, c'est nous aussi parfois qui sommes à la place du Bartimée, au bord de la route. Nous pouvons être accablés par une épreuve de la vie. Et de ce fait, nous pouvons crier à tue-tête notre désarroi par le langage de notre corps, peut-être parfois par notre voix ou par notre mauvaise humeur. Qui peut nous sauver de notre difficulté? Quel collectif pourrait nous aider à retrouver confiance pour sortir de notre galère, entre guillemets, en nous remettant en route vers la vie et avec d'autres personnes qui sont compagnons de route? Voilà comment je vous invite à regarder ce récit de la guérison de Bartimée ce matin. Et comme nous allons le voir, dans les deux cas, que l'on soit un disciple dans la foule ou un Bartimée au bord du chemin, c'est le Christ qui fait bouger les choses, qui déclenche un mouvement collectif et qui ouvre la possibilité que nous puissions nous renaître à la confiance, afin que son œuvre de salut se fasse en nous et aussi par nous dans la société. Commençons par nous mettre à la place d'un disciple de Jésus dans la foule qui sort de Jéricho en direction de Jérusalem, où Jésus va entrer une dernière fois avant de mourir sur une croix. Un mendiant aveugle crie au bord du chemin « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Les gens de la foule essaient de le faire taire parce que celui-là, il dérange, il gêne. Jésus n'a pas le temps de s'occuper de lui. Il a des choses plus importantes à faire. Il va à Jérusalem pour établir son règne. Et la voix de Bartimée qui crie encore est noyée un peu dans l'indifférence de la foule, dans le mépris de cette foule, et puis surtout, je crois, dans l'euphorie de cette foule qui suit Jésus, roi sur le chemin. Mais tout à coup, les choses basculent dans un autre sens dans notre histoire. Jésus semble avoir entendu la voix de Bartimée. Et au lieu de l'appeler directement, Jésus passe par la foule. Il met le collectif au service de la solidarité. Il ne joue pas perso, comme on dit aujourd'hui. Il demande aux gens d'appeler Bartimée. Il les implique dans cette démarche.
C'est un petit détail dans cette histoire, mais c'est un détail important, je crois, parce que ça semble faire changer l'attitude de cette foule vis-à-vis de celui qui dérange. Plusieurs personnes de la foule appellent donc Bartimée, et ce n'est plus « tais-toi », mais c'est « prends confiance, prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Oui, au lieu de le faire taire et le faire disparaître devant Jésus, ils essaient maintenant ensemble de donner à Bartimée la confiance nécessaire pour se relever et aller vers Jésus pour renaître à la vie. Qui sont alors les Bartimées que nous croisons dans notre vie? Il y en a peut-être plein. Cela peut être un proche qui est frappé par la maladie, à qui nous ne savons pas trop quoi dire. Et de ce fait, le silence pèse un peu lourd dans notre relation avec cette personne. Cela peut être aussi un collègue au travail qui parle sans cesse de lui-même et de ses problèmes et que nous fuyons parfois comme la peste pour ne pas perdre un peu notre temps à l'écouter. Cela peut être aussi la dame dans le métro avec son enfant emmailloté sur le dos et qui passe comme ça avec son accent en disant « pièce de monnaie pour manger, s'il vous plaît ». Il y a donc des Bartimées un peu partout dans notre vie, si nous ne sommes pas aveugles pour les voir. Et tout seul, il faut le dire, il faut l'admettre, toute seule, nous nous sentons souvent impuissants face à ces personnes-là. Que pouvons-nous faire face à leurs cris de détresse? Nous pouvons d'abord peut-être prendre le temps de nous arrêter, comme fait Jésus dans notre histoire. Nous sommes toujours pressés et on n'a pas le temps de nous arrêter. Peut-être c'est un premier pas à essayer de faire. Et si nous agissons seuls, nous pouvons essayer de connaître le nom de la personne. C'est ce qui est remarquable par rapport à cette histoire. Bartimée, il a un nom. Et donc les personnes que nous croisons, ils ont des noms. Donc de prendre le temps de demander le nom de la personne et puis d'entrer en dialogue si c'est possible pour écouter ses souffrances. Parfois, le simple fait d'écouter attentivement quelqu'un pourrait être un moyen de lui redonner confiance, de le sortir surtout de sa solitude et de le remettre en marche dans la vie. Et même si nous ne formulons jamais une solution à son problème, juste une écoute attentive peut aider. Mais souvent dans la vie, l'action individuelle ne suffit pas. Nous avons besoin d'être plusieurs pour accompagner quelqu'un dans sa difficulté. C'est ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris dans le fonctionnement de notre entraide ici dans la paroisse. Chaque fois qu'un collectif se met en place autour d'une famille en situation difficile, nous sommes plus forts, plus efficaces dans notre façon d'accompagner cette famille vers l'autonomie et vers une vie où sa dignité est respectée, où elle retrouve pied dans la vie. Donc on a besoin du collectif et l'Église est là pour ça. Finalement, chacun peut essayer de dresser aujourd'hui sa liste de Bartimée qu'il croise au bord du chemin. Et nous pouvons essayer d'être attentifs cette semaine à cet appel du Christ pour les écouter et pour essayer de faire ce que nous pouvons individuellement pour leur redonner confiance. Et dans certains cas, nous pouvons prendre le temps de réfléchir avec d'autres sur comment ce serait possible de déclencher une démarche collective de solidarité pour les aider à avancer vers la vraie vie. Mais comme nous l'avons dit au commencement, c'est parfois nous qui sommes Bartimée. Essayons maintenant de nous mettre à la place de Bartimée au bord du chemin, dans sa peau de mendiant aveugle. La première chose que nous pouvons dire, c'est que Bartimée
se fiche de ce que la foule pense de lui. Donc ça, c'est une bonne chose. Il a entendu parler de Jésus et il veut à tout prix rencontrer cet homme-là. Il veut être guéri, il veut sortir de son état et il crie pour être entendu et pour avoir cette possibilité. Il est parfois difficile de trouver cette volonté-là de Bartimée, de trouver la persévérance nécessaire pour s'en sortir. Bartimée nous encourage ce matin, en premier lieu, à ne pas sombrer dans le découragement, dans le désespoir, dans la déprime, mais à toujours revenir à la charge et à persévérer dans la recherche de notre propre chemin de guérison. Et dans notre récit, quand l'occasion s'est présentée, Bartimée n'a pas hésité un seconde. Il s'est lancé. Il a fait deux choses quand il a entendu cet appel du Christ à travers ce collectif qui est venu vers lui. Il a jeté son manteau et il a sauté d'un bond pour aller vers Jésus. Jeter sa seule possession dans la vie, jeter sa seule protection, jeter son identité de mendiant n'est pas très prudent dans un premier cas. Mais Bartimée se débarrasse ainsi peut-être de son ancienne vie, c'est un peu symbolique. Il se débarrasse de son ancienne vie d'aveugle et il est déjà tourné vers sa nouvelle vie par la foi. Et rien ne peut le retenir dans sa marche de confiance vers Jésus. Puis sauter d'un bond vers Jésus n'est pas très prudent non plus pour un aveugle. Il n'y voit rien, mais il fait tout de même ce saut dans le vide, ce saut de la foi pour aller vers le Christ. Finalement, ce manteau jeté et ce saut dans le vide sont des expressions symboliques de cette confiance qui est en train de renaître et qui va le conduire vers Jésus et vers sa guérison. Cette confiance retrouvée dans notre vie au temps de l'épreuve peut aussi prendre des formes très variées et même parfois imprudentes, selon la difficulté que nous rencontrons dans la vie. Et c'est à chacun de nous d'inventer des paroles, des gestes pour exprimer dans le concret de notre situation notre confiance, afin d'aller vers notre propre guérison, bien sûr avec l'accompagnement de ceux et celles qui sont là à notre côté, qui nous entourent. Nous avons besoin de ce collectif que nous appelons, dans notre cas ici, que nous appelons l'Église. Il y a d'autres collectifs dans le monde. Il y a l'entraide aussi, il y a l'Église, il y a d'autres collectifs dans la société, des associations sont là. Nous avons besoin de ces collectifs. Elle doit jouer son rôle d'accompagnement actif dans les moments difficiles et aussi dans les moments de joie. Et c'est le cas aujourd'hui. Nous sommes dans un moment de joie aujourd'hui avec Laura et Yann qui font aujourd'hui une démarche de confiance en demandant le baptême de lui dans notre communauté. Et nous sommes là, en tant que collectif, sur leur chemin pour les encourager, pour les soutenir dans leur travail de parents et dans ce désir de transmettre cette bonne nouvelle de Jésus-Christ à lui et à Melchior pour que ça circule dans leur famille. C'est le rôle de l'Église. Dans notre histoire, il y a encore une dernière étape sur le chemin de la guérison de Bartimée. C'est cette rencontre directe avec Jésus. Bartimée est devant Jésus et Jésus lui pose une question. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est un peu évident, non ? Bartimée est aveugle, il veut voir de nouveau. Pourquoi Jésus lui pose cette question dont on connaît déjà la réponse ? Tout le monde sait pourquoi il est là. C'est important, c'est essentiel que Bartimée formule sa propre demande à Jésus. C'est lui seul qui sait ce dont il a besoin et pas un autre. Et Jésus l'implique et le responsabilise ainsi dans sa propre guérison, en lui demandant, en lui posant cette question. Nous oublions parfois cette pédagogie avec les personnes en difficulté. Nous voulons parfois leur dire ce dont ils ont besoin.
et tout faire pour eux. Et ce qui en résulte souvent, c'est quelqu'un qui devient un assisté, enfermé confortablement dans le cocon que nous gérons pour lui. Dans ce cas, nous avons complètement perdu de vue le but de la solidarité que nous recherchons, que la personne devienne acteur et autonome dans sa vie, que la personne soit réinsérée durablement dans la société. Voilà, cette pédagogie-là est importante lorsque nous sommes en face de personnes dans le besoin. Ce face-à-face entre Jésus et Bartimée peut nous parler aussi, et enfin, de l'intimité de la prière, où nous mettons devant Dieu des mots sur ce que nous avons sur le cœur quand nous avons mal. Prier déjà dans les moments difficiles est déjà une entrée dans une démarche de confiance. Et nous pouvons essayer de mettre des mots sur notre souffrance, de formuler, de reformuler. Et c'est aussi une façon de prendre la distance. C'est aussi une façon d'être responsable dans notre démarche et peut-être d'être même la réponse à notre propre prière. En tout cas, la prière de Bartimée, dans sa simplicité, a été entendue par Jésus. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, Jésus ne fait pas de geste de guérison. Il ne touche pas Bartimée. Il lui adresse simplement cette parole d'envoi. Va, ta foi t'a sauvé, ta confiance t'a sauvé. Et Bartimée recouvre aussitôt la vue. Ses yeux sont guéris. Il est aussi sauvé dans sa vie tout entière parce qu'il est réinséré dans le collectif. Il se met en marche comme disciple du Christ. Il a un sens nouveau à sa vie. Il est avec l'autre, intégré, réintégré dans la communauté. Il prend sa place à son tour dans ce collectif qu'il a accompagné jusqu'à là. Et c'est ce que nous souhaitons tous pour ceux et celles qui traversent une épreuve ou pour nous-mêmes quand nous passons par là. Oui, que Dieu nous aide cette semaine à déclencher des démarches collectives. À notre niveau, bien sûr, on ne va pas changer le monde, mais à notre niveau, on peut être des déclencheurs de démarches de solidarité qui donnent confiance et qui aident des personnes à avancer. Et puis aussi, lorsque nous nous trouvons dans le cadre de Bartimée, que Dieu nous aide à trouver justement ce moyen collectif, que ce soit l'Église, que ce soit d'autres collectifs dans notre vie, qui nous accompagnent, qui viennent à côté pour marcher avec nous. Amen.